Un petit générique qui fait danser mon invité. Tant mieux, j'accueille Nicolas Arnould ce matin. 8h, 11h, c'est que du bonheur. C'est que du bonheur, mais ça peut faire peur. Oui. Ah, quelle belle introduction. Bonjour Nicolas Arnould. Bonjour Pascal. Bonjour. Alors, acteur, comédien, décorateur, prof de théâtre, metteur en scène. J'en ai oublié. Non, ça va aller. Homme de ménage. Occasionnellement, si je renverse le café. On te connaît bien ici, hein, Nicolas, animateur radio, monsieur circulation un temps, et mais toujours Oui. dans la speed. Oui, c'est ça, complètement. Avec une carrière qui a débuté à l'âge de 15 ans, j'ai vu. Oui, c'est ça. Oui, tout à Patricia, fait. Enfin, Patricia une Moly. carrière. Disons que j'ai commencé le théâtre et après, c'est devenu une carrière plus tard. Mais Avec Patricia Moly, Oui. avec qui t'es toujours en contact, hein. bien sûr, même si on se voit quasiment jamais, on se croise de temps en temps. Mais oui, bien sûr. Fier, Paolo, Patricia, parce que un élève qui devient prof, voilà, c'est. Il faudrait lui demander à elle. On lui demandera, elle vient de temps en temps sur cette antenne quand elle fait des choses à proposer. Alors nous, ce matin, on va parler de Baba Yoga, un conte russe. Yaga. Oui, Baba J'ai Yaga. dit Oui. yoga. Oui, Baba J'avais Yoga. envie de me relaxer. Un peu, oui, c'est ça. J'ai l'impression que t'es un peu stressé en ce moment là. Baba Yaga, je sais pas pourquoi je l'ai écorché, parce que c'est un conte russe qui est connu dans le monde entier. Oui. Histoire qui Plus fait ou peur. moins en tout cas. Tout le monde ne le connaît pas, mais justement, c'est un petit peu l'objectif, c'était de faire découvrir un conte qu'on n'a pas l'habitude de voir, quelque chose qui soit un petit peu original, et pour ceux qui connaissent pas, justement, l'occasion de découvrir un petit peu les contes de l'étranger, quoi. Il n'y a pas de hasard, c'est en rapport avec Halloween. Oui, alors le hasard ou pas, j'en sais rien. Le choix s'est fait au fur et à mesure que j'avançais dans le projet. Au tout début que l'idée m'est venue, j'ai cherché des contes, je cherchais quelque chose, et puis j'ai vu ça. Je me suis dit en même temps, j'ai pas envie non plus de marcher sur les plates-bandes des autres compagnies, parce que c'est pas l'objectif, c'est pas l'intérêt. C'est ça, pouvoir proposer autre chose. Oui, quoi. oui, tout à fait. Voilà, c'est ça. Et donc là, je me suis dit, le créneau Halloween, c'est un créneau à exploiter, surtout qu'avec les contes originaux et pas ceux de Walt Disney. Les versions de Walt Disney sont très féeriques, et si on regarde les contes originaux, ils le sont beaucoup moins. Et voilà, du coup, je me suis dit, je vais exploiter ça. Baba Yaga. Personnage à plusieurs facettes, au moins deux. Hein. Oui. Ce personnage un peu compliqué, c'est une belle-mère. Hein. C'est alors en fait oui c'est la sœur de la belle-mère hein, La sœur de la belle-mère. dans l'histoire et en fait c'est vrai que c'est un personnage mythologique hein, de l'histoire russe. C'est le croque-mitaine, c'est aussi la passeuse si on faisait le parallèle avec la mythologie grecque. Bref enfin elle fait passer donc les hommes du monde des vivants au monde des morts. Elle est ogresse, elle est sorcière, elle contrôle la nature qui l'entoure, etc. Enfin, c'est un personnage qui est très très compliqué. Ouais. Beaucoup, oui, du mal à la cerner. Alors, c'est une adaptation théâtrale. Est-ce que t'as respecté l'histoire ou est-ce que à la fin ça se termine pas bien alors? Alors non, ça va. La fin, il faut la découvrir en venant voir le spectacle. Ouais. Mais comment dire? Oui, j'ai voulu justement adapter à la scène le conte original, garder l'histoire justement et ne faire une réécriture que pour une adaptation scénique. Voilà. C'est au Grand Théâtre. Comment? C'est au Grand Théâtre. C'est au Grand Théâtre. Une grande scène avec du matériel à disposition, Voilà. des effets lumineux, Voilà. et une seule représentation. Je donne déjà la date comme ça, vous l'aurez. Alors, je parle pas des séances pour les scolaires, il y en a plusieurs, mais la séance publique, il y en a qu'une, c'est le samedi 29 octobre à 19h. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières de faire ça au Grand Théâtre? C'est pas à l'extérieur, il peut pas y avoir d'effets spéciaux, peut-être avec du feu, tout ça. C'est Alors, je sais pas. Tiens, faudrait voir. Faudrait envisager de faire ça en extérieur. Le problème, c'est le matériel et le danger du temps aussi, du climat. Jouer en extérieur, ça veut dire être dépendant de la météo. Et puis non. Et puis le Grand Théâtre, c'est ce qui s'y prêtait le mieux, étant donné le décor que je voulais faire et les moyens. Ou les décors. Il y a plusieurs. Il y a des changements de décors. Alors, il y a des changements de décor et en même temps tout reste sur scène. Toute la complexité a été là. C'était de faire rentrer tout
ce décor sur la scène du Grand Théâtre, qui même si est une grande scène, elle a ses limites. C'est ça. Il y a des murs. On peut pas, voilà, c'est ça. Il y a un moment, oui. on peut pas les pousser. Et donc oui, ça a été de rentrer tous ces différents décors, tous ces différents endroits de l'histoire sur scène. Il n'y a pas d'entracte, c'est-à-dire que ça se fait en fonction de l'évolution de l'histoire, c'est des déplacements de décors, des panneaux, des accessoires. Ouais. Exactement. J'ai toute une forêt qui doit disparaître pour laisser justement l'arrière de la scène être visible pour le reste de l'histoire, et puis qui doit revenir à la fin, donc qui doit rester sur scène, mais qui doit quand même pouvoir disparaître. Donc voilà, il a fallu trouver des astuces. Magie. C'est ça. Ça marche pas, ça marche pas. Et shoot, elle est encore là, la forêt. Des décors, des costumes, j'imagine, mais également des comédiens. Alors, qui sont-ils? Alors, les comédiens, on a les 3 comédiens principaux de l'histoire. Ce sont des élèves? Non, ce sont des comédiens avec qui j'ai déjà travaillé. On connaît déjà Catherine Chanson, qui va jouer justement le rôle de Baba Yaga. Parfait, beau casting. Exactement. Lilou, qui sera la petite Anna, l'héroïne de l'histoire, qui part justement affronter Baba Yaga malgré elle. Et la bonne, qui fait aussi la tante d'Anna, qui est jouée là par Taina Fabre en fait. Deuxième expérience pour elle scénique, oui. Qui était très motivée, qui correspondait au personnage que je voulais. Donc voilà, pourquoi pas, et on s'est lancé. Ensuite, il y a Pierre Muller aussi qui il y a quand même un garçon. Joue. Ah oui, il y a quand même un homme, ouais. Il y a quand même un homme. Il y en a plusieurs d'ailleurs. Pierre Muller qui non seulement donc joue un rôle plus de figuration, mais surtout m'a composé la musique originale du spectacle. Donc ça c'était quelque chose auquel je tenais, d'avoir une musique qui corresponde au spectacle et qu'on puisse identifier ensuite à ce spectacle. Et puis 3 autres comédiens, il y a Hitinui Blaise, Eric Chalon et Marur A. Robson, qui eux sont les comédiens de l'ombre, qui vont jouer des rôles de pure figuration, mais qui vont aussi surtout être à la manipulation et aider à faire fonctionner ce spectacle. Ouais, c'est ça, c'est une chaîne, hein, et chacun représente un maillon. C'est une usine même. Une usine? Oui, ouais, mais usine. vraiment c'est une usine, parce qu'il y a beaucoup de choses à manipuler, à faire bouger, à animer, et donc il y a besoin de monde. C'est compliqué de devenir metteur en scène. Alors c'est pas la première production, hein. Enfin, c'est la première production, mais c'est pas la première fois que tu es metteur en scène. C'est compliqué de l'être, sachant qu'on a goûté aux planches. Est-ce qu'on n'a pas envie de... Bon, en grande partie, ce sont des professionnels, ils connaissent leur travail, mais c'est pas trop difficile, non? On n'a pas envie de monter sur scène. Mais non, ça ne va jamais comme on veut. Alors oui et non. Oui et non, parce que alors déjà pour le plaisir en lui-même, non, je ressens pas de frustration quand je fais des mises en scène, sauf si éventuellement je vais faire une mise en scène pour un rôle que j'adorerais faire, où là éventuellement je sentirais une certaine frustration, mais il y a un plaisir à justement guider, conseiller et arriver à faire accomplir quelque chose à un comédien, lui donner tous les conseils et les outils qui vont lui permettre justement de faire ce que tu cherches à lui faire faire. Même à des Catherine Chanson, je pense à elle parce qu'elle est confirmée, elle a joué dans une multitude de rôles, même si c'est souvent dans les contes de fées qu'elle adore, hein, avec son petit trio là. C'est aussi facile vis-à-vis d'elle? Ah oui, on a l'habitude de travailler ensemble, donc ça a été quand même une grande aide dans les deux sens, parce que non seulement donc moi je leur fais confiance et en même temps eux m'ont fait confiance parce que je les entraîne dans une histoire sans savoir exactement ce que ça va donner, hein, au final, sachant que c'est ma première fois, donc du coup elles m'ont fait confiance et ça c'était très important pour moi. C'est en coproduction avec la Maison de la Culture, donc cette adaptation théâtrale de ce conte russe, hein, Baba Yaga, je l'ai bien dit. Exactement. Alors, il n'y aura qu'une seule représentation, je vous donne la date, c'est le samedi 29 octobre à 19h. Il y a 4 journées qui sont consacrées aux scolaires. Exact. Alors par contre, c'est à partir de 7 ans, c'est pas les plus jeunes, hein. Oui, parce alors que ça peut faire peur. Parce qu'en fait, oui, voilà, c'est Halloween. Oui. C'est Halloween, c'est un vrai conte entre guillemets. Je mets des guillemets à vrai conte parce que un conte de toute façon, c'est quelque chose qui s'est raconté et il n'y a pas d'auteur attitré au conte. Même les frères Grimm ou Perrault, c'est une version qu'ils ont rédigée, mais c'est la version qui se rapproche le plus
quand même de l'histoire qui devait se raconter. Et donc j'ai voulu justement remettre ça, mettre ça sur scène avec tout l'intérêt qu'on peut trouver dans les contes originaux tels qu'ils ont été créés, avec ce côté pédagogique. On apprend aux enfants le mal, le bien, et qu'est-ce qui arrive quand on fait le mal. Et ben voilà ce qui arrive quand on fait le mal. On est puni, on souffre, etc. Envie de frisson, envie de vous faire peur. Oui. Allez vous faire plaisir, allez voir Baba Yaga Conte Russe, donc le samedi 29 octobre à 19h au Grand Théâtre. Billets en vente directement à la Maison de la Culture. Oui, exactement. Ça n'a pas les tarifs, 2000 francs pour les adultes, 1000 francs pour les moins de 12 ans. Oui. De 7 à 12, quoi. De 7 à 12, voilà. Très bien. Le mot de la fin, Nicolas. Très content de t'avoir accueilli à nouveau sur cette antenne. Je sais qu'il y a d'autres projets sur la fin de l'année, que spectacle de fin d'année, en rapport avec les cours de théâtre que tu donnes? Oui, il y aura normalement au mois de mai. Enfin, je dis normalement pour le principe, mais c'est C'est prévu. plus la fin de l'année, hein, Voilà. mois de mai. Oui, mois de mai, oui, enfin, comme tu parlais de mes élèves, Oui. c'est leur spectacle qui sera présenté à la Maison de la Culture pour les cours de la Maison de la Culture. Oui, au mois de mai, il y a un spectacle qui est prévu, mais il y en a d'autres. On aura de l'occasion mon d'en côté. reparler. En effet. En attendant, c'est Baba Yaga. Le mot de la fin, Nicolas. Merci à tous ceux qui ont travaillé avec moi sur ce projet. Voilà, je voulais les remercier. Et puis comme c'est Halloween, de toute façon au spectacle, bien entendu, les enfants seront récompensés et il y aura des bonbons grâce à Haribo qui nous Haribo, spasiba. Merci Nicolas. Bon courage. C'est la répétition encore en ce moment, c'est ça? Ah oui, plus que jamais. Oh, ciao, je pourrais pas être acteur, ouais, je suis désolé. Je fais bien le belge, non? On sait jamais. On essaye pour voir. Merci Nicolas Arnaud, donc metteur en scène et puis producteur de cette pièce coproduction. Exact. Baba Yaga. Il est 9h41 sur Première.